Et si nous avons plus de 3 processeurs en série, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas d'algorithme optimal. Il n'y a pas de recette optimale ou de méthode optimale pour minimiser le temps total de traitement sur l'ensemble des N processeurs en série. On se rabat sur des heuristiques. En fait, il existe une méthode optimale. C'est d'énumérer toutes les séquences possibles, puis regarder le temps total de traitement de chacune des séquences et prendre la séquence qui donne le temps total de traitement le plus faible. Cependant, on est limité. N'oublions pas que 10 commandes, c'est 10 factoriels séquences, c'est plus de 3 millions de séquences, ça se fait par ordinateur. Mais si on en a 20, c'est 20 factoriels, il n'y a pas un ordinateur qui va faire l'énumération complète. Le contexte de N processeurs sériels, plus de 3 bien entendu, c'est un problème d'abord de permutation. Et ce qu'on utilise, ce sont des méthodes approximatives, des heuristiques de recherche comme des algorithmes génétiques qui sied bien à des problèmes de permutation, recherche tabou, recuit simulé, d'autres évidemment, recherche purement aléatoire aussi. On peut aussi ramener en un problème à 2 processeurs en série et appliquer l'algorithme de Johnson, mais c'est une heuristique bien entendu. Il y a les indices de Palmer qui donnent de bons résultats. Et il y a aussi la méthode de Dannenbrink qui donne aussi de bons résultats. Mais dépendamment du problème qu'on a, les données, parfois Palmer donne un meilleur résultat que Dannenbrink et parfois c'est l'inverse. Il n'y a rien d'assuré autre que l'énumération complète. Dans un contexte où il y a des processeurs non sériels, peu importe combien, on se rabat sur des méthodes heuristiques ou approximatives. Ce qu'on veut, c'est obtenir de bonnes solutions et rapidement. Il est important d'explorer plusieurs solutions. L'ordinateur nous permet d'explorer des milliers de solutions. On retient ce qui rejoint notre objectif. On peut utiliser la simulation pour montrer l'aspect aléatoire d'une problématique. Et pour certains problèmes bien encadrés, l'optimisation mathématique peut être utilisée. Mais généralement, nous allons y aller avec des méthodes heuristiques. D'autres considérations à prendre en compte en ordonnancement. D'abord, la notion de capacité. Est-elle finie ou infinie? Ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, c'est un contexte de capacité infinie, mais si nous sommes limités par le nombre de ressources, l'ordonnancement que nous obtenons pourrait faire en sorte que ça prend plus de ressources et à ce moment, nous devons tenir compte de cette capacité finie. L'affectation et l'assignation des employés à des calendriers, des horaires, le contexte de service, ça vient jouer en ordonnancement aussi. Le client est présent lors de la prestation de service, premier arrivé, premier servi. Mais si le client n'est pas présent lors de la prestation de service, il faut peut-être prendre l'ordonnancement qui nous donne la meilleure efficience opérationnelle. Et il y a des contextes où ça devient un peu plus complexe, employés, équipements et d'autres considérations, par exemple en transport en commun, plusieurs ressources sont sollicitées et en bout de ligne, c'est un gros problème d'ordonnancement.